La famille, dans cette vidéo, nous allons parler de la crypto-monnaie Ariva. Les bonnes nouvelles et les mauvaises. Et qu'est-ce que l'équipe a fait pour faire face à ce problème qui est arrivé ou à ce projet. Donc, si vous êtes intéressé à voir toutes ces nouvelles dans quelques secondes, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout les vidéos d'urgence. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Allons dans le but de cette vidéo. Mais oui, c'est vous. Vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe avec Arriva? Quelles sont les bonnes nouvelles? Quelles sont les mauvaises nouvelles? Pourquoi la valeur baisse? La famille, avant d'attaquer ces points, sachant que Arriva est un projet qui associe la blockchain au tourisme, qui permet déjà à certains d'utiliser cette monnaie pour dormir dans des hôtels ou de faire des transactions dans certains hôtels et d'autres lieux de tourisme. Permettra à nous tous également, avec le temps, qu'on puisse l'utiliser pour des hôtels qui acceptent cette monnaie. Voilà. Et par rapport à la valeur qui ne cesse de baisser, des raisons viennent de tous côtés, de tout vent, pour dire que c'est fini pour Arriva. Arriva n'a plus de potentiel, Arriva n'ira plus loin, mais l'équipe qui est derrière, heureusement, n'a pas opté le silence. Ils ont donné des raisons, ils ont justifié, ils ont encouragé leur communauté en donnant des vraies informations, en donnant des informations encourageantes telles que, d'accord, ils nous disent que grâce au travail minutieux, d'accord, de l'équipe et aux services juridiques et aux échanges qu'ils ont eus, qui n'ont pas ménagé leur soutien, l'équipe nous dit qu'ils ont atteint, d'accord, des empreintes très importantes des auteurs. Vous allez me demander quel auteur. Au fait, le 25 février passé, l'un des portefeuilles de jalonnement, c'est-à-dire staking là, a été piraté. On a piraté les pièces des gens, on a piraté ce portefeuille-là. Et la cause de la fuite a été déterminée. Donc, ils ont vu qu'est-ce qui avait manqué et ils ont eu faille pour pouvoir pirater ce portefeuille. Et ils ont rassuré à la communauté qu'ils disposaient, d'accord, qu'ils disposaient d'un financement et d'un pouvoir suffisant pour ce souci. Et ils ont aussi désactivé Arriva Staking Factory pour quelques jours en raison des mesures de sécurité. Donc le 25 février passé, c'est ce qui est arrivé. Donc on a piraté le compte et l'équipe qui est derrière dit à la communauté, n'ayez pas peur, nous avons les financements, nous avons les moyens pour vous soutenir, pour gérer ce problème. N'ayez pas peur. Et là, ils ont aussi mis le système de KYC, d'accord, qui sera prêt dans quelques jours et lanceront le processus de remboursement. C'est-à-dire, si vous voyez que vous avez fait le staking d'Areva et que vous ne voyez plus vos Areva, sachez que vous pouvez réclamer ou entamer la procédure de remboursement. Et l'équipe n'est pas restée silencieuse, comme je l'ai déjà dit. Ils ont lancé ce processus-là. Ils vont mettre le système de KYC qui sera bientôt prêt. Ils vont lancer le processus de remboursement. Donc, si vous êtes concerné, ne vous inquiétez pas. Votre tour y arrivera et ils vont poster sur leur compte ce qu'il faut faire pour pouvoir recevoir. Donc, ils disent que ça se fera de manière transparente et plus sûre. Et ce sera aussi effectué avec l'API accumulée jusqu'à la date de transfert. Donc, l'équipe est en train de faire tout pour rembourser, pour non seulement rembourser, mais assurer que cela ne va plus se répéter. Donc, ils ont désactivé le staking factory pour des raisons de sécurité afin de mieux travailler sur ça et pour éviter encore ces genres de choses. Donc, voilà ce qui est côté mauvaise nouvelle qui est arrivé à l'équipe. Donc, ceux qui ont staké ont vu leur compte vidé
Et là, l'équipe n'est pas restée silencieuse. Voilà, donc mauvaise nouvelle, c'est ça. Mais il y a des bonnes nouvelles que l'équipe a données. Ils ont dit qu'ils ont des empreintes importantes sur ceux qui ont fait ça. Ça veut dire qu'ils connaissent ou ils ont déjà une idée des personnes qui ont effectué ce travail. Voilà côté mauvaise nouvelle qui déjà trouve solution. Merci à l'équipe. Et maintenant, allons aux bonnes nouvelles qui nous arrivent. Donc, sachez que les ventes de terrain ont commencé le 22 février 2022 à 22h22 minutes. Les terrains de Arriva. Donc, l'équipe est fière d'annoncer que Arriva Game est désormais en ligne et que les premières ventes de terrain ont commencé le 22 février 2022. Vous voyez, la famille, ces affaires ou ce projet de métaverse, ne voyez pas comme de la blague. C'est du sérieux. Facebook en a déjà lancé, Horizon World. Il y a d'autres grands, parce qu'on dit quoi? Montre-moi où va le monde et j'irai le premier. Lorsqu'il y a des entreprises qui étaient des leaders et ne s'adaptent pas aux nouvelles technologies, elles risquent d'être les dernières. Et ce n'est pour rien, vous avez vu Facebook et changer Meta et même lancer son métaverse. Donc ce n'est pour rien. Arriva aussi s'est lancé dans ce domaine et les terrains sont déjà disponibles. Très peu de temps et dans quelques années, vous allez voir qu'il y aura des pays. C'est-à-dire que Arriva serait le président de son métaverse et les autres projets aussi. Donc on nous dit aussi que lorsque vous achetez ces terrains, vous avez la possibilité de les rendre comme un pays. Et vous créez votre empire, vous créez ce que vous voulez, comme dans les autres aussi, métaverse. Donc, c'est Arriva Wonderland. Donc, en quoi il se différencie des autres métavers? On nous dit que Arriva Wonderland se différencie des autres projets de métaverse en offrant aux utilisateurs une seconde vie complète, puisque les autres sont dans le tourisme. Donc, un univers de voyage. C'est-à-dire, vous allez visiter la tour d'Eiffel, la statue de la liberté, l'arc de triomphe et plus de 200 lieux du monde réel. Ils vont le créer dans le métaverse de Arriva. Voilà, ce n'est pas de la pagaille. On nous dit également que Arriva One et Wonderland visent à apporter la dynamique de la vie, le summum du divertissement autour d'une expérience de voyage unique, les frais de déplacement sur les stations qui vous permettent de visiter différentes galaxies. Voilà, donc, et objets, échanger les objets, des objets que vous possédez ou créer, tout est disponible avec le jeton Arriva. Voilà, il y a ça, toutes ces informations, les prix là sont côté fixés en Arriva. Donc, vous pouvez aller voir toutes ces informations. Et s'il faut maintenant dire en termes de chiffres, en termes de nombre, exactement il y a combien de terrains, il y a combien de galaxies, il y a combien de cratères. On a 7 galaxies distinctes: Acrus, Regulus, Dinomia, Bellatrix, Garnet, Electra, Zurak. Voilà les 7. Et on a 7 cratères. Et vous voyez, on nous dit, de plus, un cratère spécial, Dubaï Only, a été créé en raison de son importance croissante dans cette industrie de la blockchain et du tourisme. Vous voyez, Dubaï, c'est un grand pays de tourisme et donc ça correspond très bien. Et je vous avais dit dans l'autre vidéo qu'il y aura un forum qui se tiendra très bientôt dans ces locaux à Dubaï, là-bas d'Arriva. Donc, si les carnets sont sortis, vous pouvez aussi participer, même si vous n'êtes pas invité. C'est en mars que cela se tiendra. Continuons avec les chiffres. On a 49 zones spatiales différentes et combien? 160 000 parcelles. 160 000 parcelles. Alors qu'on a 197 049 holders. Disons que si tous les holders doivent acheter, ce n'est pas tous qui auront des parcelles sur Arriva Wonderland. Donc si vous aussi vous êtes intéressé, vous voulez acheter ce terrain avant que tout ne soit OK,
ne soit officiellement reconnu, alors faites-le vite parce que vous savez que les baleines ou ceux qui connaissent déjà la valeur des terrains dans le monde physique savent également la valeur des terrains dans le métaverse parce qu'il y a d'autres même qui ont acheté des millions de dollars. Ils ont dépensé, mais jusqu'alors, ils ne veulent pas vendre. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent l'avenir. Ils savent où ou bien à combien seront les terrains dans le métaverse dans les années à venir. Donc, si vous êtes intéressé, vous savez quoi faire, vous pouvez déjà commander. On nous dit que ces terrains et les ventes de NFT peuvent être effectuées avec ERC20 Ethereum et BP20 Ariva. D'accord? Et des prix réduits seront valables pour les terrains BP 721. On parle des NFT ça. Avec, et acheter avec Ariva. Donc, vous pouvez acheter les terrains avec Ethereum et Ariva BP20. Vous pouvez acheter les NFT BP 721 et Ariva. Donc, la famille, toutes ces informations ne sont pas données pour que vous tournez dos, mais pour que vous fassiez des recherches encore sur ce monde virtuel d'Ariva. Parce que le tourisme, je ne sais pas, c'est un secteur qui est là pour toute la vie. Qui est là pour toute la vie. Et Ariva a déjà conquis le monde physique avec ses pièces. J'en avais déjà parlé des hôtels dans lesquels Ariva est accepté. Vous voyez? Et d'autres lieux de tourisme, d'autres sites touristiques dans lesquels on accepte déjà Ariva. Et maintenant, Ariva va dans le monde virtuel. Vous voyez qu'il a attaqué les deux points. Donc, ce projet, on parle ici des crypto-monnaies et on parle des tokens, on parle des pièces. Ne négligez pas. D'accord? Donc, s'il y a un conseil à dire, il y a quelque chose à dire, mettez ce que vous êtes prêt à perdre. C'est-à-dire, vous pouvez investir, mais que ce soit ce que vous êtes prêt à perdre. Au cas où un vent fort venait d'un côté où personne ne prévoyait, alors que ça ne vous énerve pas. Sinon, Ariva a du potentiel. Faites vos recherches et décidez. Parce que physiquement, il est déjà le leader. Parce que c'est le tout premier projet qui a associé la blockchain au tourisme. Dans le monde physique et dans le monde virtuel. Ils sont les premiers également à associer le métaverse au tourisme. Donc ce n'est pas un projet à négliger. Mais peut-être que je peux me tromper. Je ne vois pas ce que vous voyez. Peut-être qu'il y a des informations que je n'ai pas, que vous voyez. Dites-moi ça en commentaire. Et dites-moi également ce que vous pensez de ce projet. Faites vos recherches s'il vous plaît. Et que chacun décide de ce qu'il va faire pour lui. C'était tout pour la vidéo. Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Si c'est votre première fois ou vous êtes débutant et que vous voulez être indépendant, c'est-à-dire analyser vous-même, acheter vous-même, vendre vous-même et sécuriser vos portefeuilles, sachez que la formation pour le faire continue. Préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « Je veux ta formation ». Ok? N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter. Les liens sont dans la description. Merci. Yeah, yeah. Oakland in the house. All right. San Francisco.